Bonsoir à vous les amis, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Catherine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire la 52e vidéo en ce qui concerne nos minéraux, l'opalite et comment se connecter à l'énergie de sa pierre et l'utilisation quotidienne de nos pierres. Voilà, je vais vous parler de cette magnifique pierre. A tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire partager l'opalite en pierre polie. Voilà, c'est une pierre qui vient de Chine et elle a des reflets. Donc, par exemple, si je la mets au-dessus, vous voyez, ça reflète un petit peu des couleurs, hein. Voilà, un matin, je l'ai mise, au-dessus de ma main, elle avait des reflets rouges. Tout dépend, voilà. Voilà, cette pierre vient de Chine, c'est l'opalite en pierre polie. Alors je vais vous dire ces mots-clés. Alors elle représente la douceur, la tranquillité, la compréhension, l'estime de soi, le sentiment, le changement, mutation, fatigue, méditation, le calme, relaxation et l'intuition. Donc, comme vous le constatez, elle a une couleur, un aspect un petit peu laiteux. Elle peut avoir plusieurs reflets en fonction des lumières. Donc, sa courte histoire. L'opalite est une pierre synthétique fabriquée par l'homme à base de métal pour créer justement un effet opalescent. Il s'agit donc de verre opalisé ou de quartz opalisé. Alors, ses vertus, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette pierre malheureusement. Alors l'opalite porte une douce vibration du calme et de la tranquillité. Elle, euh, Elle apaise fait taire le mental. Elle permet une meilleure compréhension de la vie. Donc elle est vraiment idéale, on la recommande donc pour la méditation. Excusez-moi. Donc elle est liée au cinquième chakra. Voilà, le chakra de la gorge. Alors elle ouvre la capacité à faire part de ses besoins. Alors au niveau de sa purification et rechargement, comme je vous ai dit, on rince sa pierre. Donc on va la mettre quelque temps dans de l'eau distillée, quelques heures. Et en plus, il faut savoir que cette pierre, elle adore l'eau. Donc si vous avez des bijoux, de cette opalite en pierre polie, vous pouvez très bien vous toucher avec, que ce soit une bague, un pendentif même des boucles d'oreilles, etc. Elle adore vraiment l'eau. Il faut le plus souvent possible, la mettre dans l'eau et surtout sans sel, hein. Surtout pas de sel, c'est bien recommandé. Et par contre, son rechargement va être au rayon de solaire et lunaire. Dans les régions où il n'y a pas trop de soleil, comme je vous ai dit, on peut la recharger même dans une coquille Saint-Jacques, dans un bol tibétain, comme je vous ai montré une fois, ou on peut très bien la recharger sur comment on appelle ça, un amas ou une druse de quartz neutre, hein. Ou un petit nid de quartz neutre dans du cristal de roche, et vous mettez votre pierre dessus et vos bijoux, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, elle est comme ceci. Donc vous voyez, si je la mets près de la bougie, elle va prendre la couleur. Voilà, en plus il y a le reflet des roses qui est au-dessus. Donc elle a cet aspect laiteux, mais en fonction de la lumière, elle a des reflets, c'est ce qui fait plus ou moins son charme. Donc voilà, elle est surtout recommandée au niveau de la méditation. Je vais vous montrer donc la labradorite. Voilà, je l'avais montré et ça avait bien plu apparemment. Voilà, on voit très bien ses reflets puisqu'elle a été rechargée, comme je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, voilà, elle est vraiment magnifique. Et, euh, Là, nous avons un quartz rose en pierre brute, hein.
Alors comme je vous ai expliqué, c'est une pierre à peu près de cette taille-là. Comme je vous ai expliqué, le quartz rose, c'est une pierre de l'amour. Donc elle apaise aussi, elle calme, etc. Et on peut la positionner, on peut la poser, pardon, dans une pièce, dans une chambre ou dans un salon, là où vous vous retrouvez un petit peu en famille. Et elle apaise, elle est très apaisante et elle va calmer peut-être les disputes, etc. Donc c'est le quartz rose, hein, c'est une pierre qui se positionne sur le chakra du cœur. Donc c'est une pierre de l'amour. Voilà. Et je voulais vous montrer la fluorite, fluorine. Voilà, je sais pas si on voit bien. C'est pas très net, mais donc voici. Donc je suis désolée, je n'ai toujours pas le Japs dalmatien. Donc je suis en attente et comment dire, quand je l'aurai, je vous ferai part de ses bienfaits parce que cette pierre a énormément de bienfaits. Voilà. Donc je reviendrai vers vous ce dimanche-là, ce dimanche-ci, pour vous faire vous faire partager les messages des anges et de nos défunts. Et là, je vais commencer sur comment faire avec nos pierres, nos minéraux en ce qui concerne se connecter à l'énergie de sa pierre et son utilisation au quotidien. Alors, comment se connecter donc à l'énergie de sa pierre et l'utilisation au quotidien? Donc, c'est apprendre à ressentir donc l'énergie de vos cristaux et de vos pierres. Et c'est vraiment la première étape pour savoir comment travailler avec eux. Donc, il y a plusieurs façons d'ouvrir les voies de communication entre vous et votre pierre naturelle. Donc, c'est une expérience et une relation énergétique vraiment personnelle, hein, vraiment personnelle, propre à vous-même. Alors pour bien comprendre le fonctionnement, il faut dans un premier temps reconnaître l'existence d'énergies subtiles et invisibles qui nous composent, nous, et tout ce qui est manifesté. Donc cette aura d'énergie dirige mentale et spirituelle. Donc le port et l'utilisation de pierres vient en réponse à un besoin pour établir une harmonie, pour soigner entre guillemets un problème, se protéger de mauvaises énergies, agir contre le stress, accompagner une guérison entre guillemets et réduire les douleurs, dynamiser une partie du corps, un sommeil réparateur et bien d'autres choses encore. Donc l'énergie des pierres de soie s'utilise également pour améliorer les capacités pour aider à la méditation, pour se rendre le plus endurant dans l'effort physique, pour augmenter une joie de vivre et pour développer l'intuition. Alors, l'une des choses les plus importantes dans le travail des cristaux et des pierres est que vous avez votre propre expérience personnelle avec les pierres. Donc laissez une lecture de l'énergie des cristaux vous guider vers un avenir meilleur en puisant dans le monde merveilleux de la lithothérapie. Donc plus thérapeutique que magique, cette expérience transformationnelle utilise l'énergie cristalline pour vous ouvrir à l'état brut, brisant vos idées préconçues. Alors à partir de ce plan mental et spirituel désinhibé, vous pouvez mieux identifier les blocages énergétiques qui ont entravé votre développement personnel. En choisissant librement parmi des milliers de cristaux uniques, cette expérience plonge dans votre intuition. Pour explorer pourquoi vous avez été attiré par ces énergies cristallines spécifiques, et ce que les royaumes les plus profonds de votre subconscient essaient de communiquer par votre sélection. Donc la combinaison de cristaux que vous avez choisi partage une histoire. Cette histoire parle de vous, de votre subconscient. Alors la puissance du subconscient est dimension mentale. Votre subconscient
vous influence à un niveau important. Un esprit positif vous encourage à aimer inconditionnellement, à avoir la foi, à rêver. Un grand esprit neutre vous encourage à prendre le temps, à respirer et à être patient et à peser vos options. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite et que vous puissiez quand même comprendre tout ce que je veux vous faire partager. Donc je vais continuer. Alors un esprit négatif vous fait vivre dans le doute et la peur, entouré de vieilles blessures et de dépendance. Alors comment pouvez-vous, dans quel subconscient vous vivez? Les cristaux illumineront votre vie par la puissance de leur énergie déploie. Une fois ces formations révélées, il est plus facile de déchiffrer pourquoi vous êtes parfois coincé, vivez dans le passé ou malheureusement saboté parfois dans votre propre vie. Donc dans la connaissance réside le pouvoir. Donc prendre conscience de ce que vous faites pour vous améliorer vous donne la liberté de changer chaque jour. Vous pouvez démarrer le processus et recommencer à zéro. Les cristaux et leur énergie agissent comme un outil pour vous apporter un message avec un plan d'action personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Être clair sur le résultat désiré et faire des changements conscients pour une base quotidienne est la meilleure façon de créer le bonheur, l'abondance et la santé à long terme. Donc en ce qui concerne la lithothérapie, c'est une méthode de soins holistique, car elle est une interaction à tous les niveaux de l'être. Donc les actions se font sur tout votre système d'énergie subtile et se transmettre aux autres plans de manifestation en relation avec le type d'énergie de la pierre, au niveau physique, émotionnel, mental ou spirituel. Donc syntonisation et utilisation de l'énergie de votre pierre. Donc les phrases pour vous connecter à votre pierre. Donc pour commencer avec vos pierres, commencez par frotter vos mains ensemble. Voilà, un jour je vous ai fait une démonstration, je vous ai partagé une vidéo dans ce sens-là, pour réveiller les centres d'énergie dans vos mains. Vous créez alors un champ d'énergie. Vous pourriez ressentir même des sensations dans vos mains, des picotements ou de la chaleur. Donc ceci, je vous l'ai déjà partagé, comme je vous ai dit, dans une de mes vidéos. Alors accordez-vous donc à la fréquence de votre pierre et remarquez les sensations qui vous viennent. Que ressentez-vous à partir de votre cristal? Prenez quelques instants pour vraiment vous connecter à l'énergie de votre pierre et syntonisez donc les vibrations. Alors ensuite, mettez vos mains sur la pierre ou placez la pierre directement dans vos mains. Donc voilà, je vais en prendre une au hasard. Allez, on va dire celle-ci. Et voilà, tout simplement. De préférence de la main gauche à la main du cœur, bien sûr. Commencez par le corps physique. Quelles sensations physiques ressentez-vous lorsque vous tenez la pierre? Avez-vous chaud ou froid? Vous sentez-vous énergétique ou enraciné? Votre cœur bat la chamade ou peut-être vous sentez-vous étourdi? Il suffit de vérifier comment votre corps physique se sent lorsque vous tenez la pierre. Continuez à tenir la pierre et à écouter les sensations émotionnelles que vous sentez. Remarquez comment vous vous sentez émotionnellement. Vous sentez-vous heureux ou excité, calme, reconnaissant, triste ou détendu? Remarquez comment vous vous sentez. Quelle énergie vous parcourt lorsque vous tenez la pierre. Donc tout en continuant à tenir le cristal ou la pierre, syntonisez votre état mental. Qu'expérimentez-vous mentalement? Vous sentez le stress et l'anxiété fondre? Il suffit d'être à l'écoute de ce
qui se passe, d'être présent avec votre corps, expérience pendant quelques minutes. Alors maintenant, avec ces informations et vos expériences avec votre cristal, visualisez, voyez si vous pouvez avoir une idée de la façon dont l'énergie de la pierre peut vous aider dans votre vie. Si la pierre vous a permis de vous sentir calme et détendu, cette pierre peut être parfaite pour soulager votre stress ou pour vous aider à dormir. Peut-être que la pierre vous a fait sentir excité et éveillé. Cette pierre pourrait être la pierre parfaite à utiliser lorsque vous avez besoin de vous sentir énergique et productif. Donc il n'y a pas vraiment de bien ou de mal à vos interprétations sur la façon d'utiliser votre pierre. Donc soyez votre propre guide et faites confiance à ce qui vous arrive. Alors vous pouvez maintenant tenir la pierre près de votre cœur et écouter ces messages. Donc la séance est finie. N'oubliez pas de remercier donc le cristal et de lui envoyer de l'amour et de la lumière pour se connecter avec vous aujourd'hui. Pensez également à le nettoyer, le purifier et le recharger régulièrement. Alors pour terminer, donc des pierres restent comme toute médecine douce, un complément à tout traitement médical engagé. La lithothérapie ne peut en aucun cas se substituer aux avis et suivis de médecins conventionnels. Donc tout ça, je vous l'ai partagé dans certaines vidéos. Hein, on ne guérit pas vraiment avec nos pierres, mais nos cristaux, nos pierres ont quand même des bienfaits sur le niveau physique, mental, psychique, etc. Donc bien sûr, pour les personnes qui ont des médicaments, des ordonnances avec des médicaments à prendre, si vous faites par côté des soins en lithothérapie, ça va vous aider bien sûr. Mais en aucun cas pour les personnes qui ont par exemple, je sais pas, des maladies, des choses comme ça, des médicaments pour ceci, pour cela. Donc en principe, en lithothérapie, on note tout et on fait très attention bien sûr. Donc voilà, c'était un partage. Comme il me reste un petit peu de temps, je vais vous partager autre chose. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc avant de commencer de vous parler donc de l'arbre vie celtique, hein, donc son symbole, je voulais vous montrer ce amas d'améthyste. Hein. Voilà, c'est très très lourd à porter, donc on voit bien ces petits cristaux là que vous voyez qui est couleur mauve. Voilà, là on voit très bien. Voilà, c'est assez lourd. Donc je l'avais déjà présenté, ça fait des années que je l'ai. Et comme je vous avais expliqué, je ne savais pas ce que c'était, donc je m'en servais comme décoration dans un endroit qui n'avait pas à être là. Et maintenant, je l'ai près de moi. Donc je vais vous montrer la différence entre un amas, donc ça se présente comme ça, et là nous avons, comment dire, une pierre d'améthyste. Hein. J'en ai mis ici et j'en ai une autre ici. Voilà. Donc c'est un peu plus clair. Il y en a des plus foncés. Hein. Donc voilà, la druse, je vous l'avais présentée, donc une druse neutre, hein, de quartz neutre, où on peut recharger des pierres. Je le repose parce que c'est assez lourd. Et voilà, je crois que je voulais vous montrer ceci. Voilà, donc là, je recommence. Donc ça, là, c'est la pierre brute, donc qui n'a rien à voir avec, par exemple, une pierre roulée. Voilà, que voici. Donc celle-ci, elle se positionne donc sur le chakra de la gorge également. Voilà, puisqu'elle est de couleur bleu ciel. Le quartz rose donc se positionne sur le chakra du cœur. Voilà, ce qui est en vert, ce qui est étonnant d'ailleurs. Voilà, là nous avons le lapis lazuli, je vous l'avais montré, hein, c'est une magnifique pierre. Voilà. Donc j'avais raconté son histoire, ses bienfaits, etc. Et puis là, j'ai reçu le pendule en
en quartz rose également. Donc voici celle-ci, elle est en pierre roulée et pour bien vous montrer la différence, c'est la même mais comment dire, en pierre brute, hein. Ça ressemble même à une huître, on voit pas trop bien son bleu, ça dépend de... Voilà, là on le voit mieux. Voilà, mais autrement c'est la même, hein, exactement la même, sauf qu'elle se présente en, en pierre brute. C'est bien pour vous montrer la différence. Il y a plusieurs sortes de pierres brutes. Euh, le hama que je vous ai montré, donc il existe d'autres hamas, hein, de ce style-là. Et là c'est une pierre donc roulée, hein, labradorite, pardon, qui adore l'eau aussi. Là c'est une pierre, comment dire, elle est roulée, mais bon, elle a été faite par la main de l'homme. Voilà. Enfin, il y a plusieurs sortes de pierres, hein. Donc, en ce qui concerne la lithothérapie, je vais m'arrêter là. Et j'espère que cela vous a intéressé, que ça vous a appris quelque chose. Et maintenant, je vais vous parler donc de l'arbre de vie celtique. Alors, l'arbre de vie. Donc, je vais vous parler de l'arbre de vie celtique, symbole important qui permet l'harmonie et l'équilibre. Alors bien que le symbole de l'arbre de vie celtique soit devenu assez célèbre en raison de son utilisation moderne dans les décors ou les arbres, etc., son importance remonte jusqu'au premier peuple celte. Pour eux, l'arbre de vie a été un symbole important qui a accentué donc les cycles qui dominent la planète, Terre et nature. Donc les croyances de l'ancien peuple. Ces personnes ont été une culture axée sur la nature, de sorte que les arbres ont joué un rôle important et énorme dans les rites spirituels, ainsi que dans les rituels religieux et les croyances qu'ils avaient. Donc, à cause de cela, de nombreux rituels ainsi que les symboles, contiennent le concept d'arbre et celui-ci en particulier. Donc l'arbre de vie a été le principal représentant parmi eux. Cet arbre représente toutes les interactions existant entre différentes forces naturelles. En outre, il montre comment l'équilibre et l'harmonie que nous voyons réellement dans ce monde de la nature. Un grand nombre d'arbres individuels se regroupent en fait pour former une forêt et chacun d'entre eux repose sur la protection que cette forêt en fait leur assure. Alors, donc la forêt fournit aux insectes et aux animaux un lieu de vie, de la chaleur, un abri et même de la nourriture. Ensuite, ces insectes et animaux, meurent de cette manière, fournissant des nutriments pour notre sol. Donc après cela, les nutriments nourrissent donc tous les arbres de la forêt, enrichissant le bois avec plus d'arbres et un habitat pour d'autres animaux et insectes. Donc selon l'idée laquelle de la nature est un cycle de naissance harmonieux et interconnecté, la mort et la vie est en fait le centre de nombreuses traditions celtiques. C'est pourquoi cet arbre de vie celtique est un symbole aussi important pour eux. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Cet arbre était un symbole durable et répandu, et à cause de cela, il a gagné beaucoup de symbolisme original et unique, mais il a également grandi avec le temps, car d'autres cultures l'ont également emprunté. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'arbre de vie celtique. Donc c'est sur ces dernières paroles que je vais vous laisser et je vais vous retrouver donc dimanche pour la 53e vidéo, voilà, en ce qui concerne les messages de nos anges et de nos défunts, puisque j'ai constaté en visionnant qu'il y avait que s'intéressaient quand même plusieurs personnes. Et en ce qui concerne la lithothérapie, là aujourd'hui je vous expliquais de certaines choses, comment utiliser sa pierre, etc. etc. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous retrouve donc dimanche, ce dimanche-là. Je
Je ne sais pas quelle date nous serons, mais je vous retrouve dimanche en espérant que ce partage de vidéo vous a appris quelque chose. Et je vais vous souhaiter encore une très très bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Et encore merci. Merci beaucoup. Au revoir.